Bonjour, c'est Cédric de biodiète.eu et aujourd'hui nous allons parler de votre intestin avec les probiotiques, les prébiotiques, les symbiotiques et même les actibiotiques. Vous verrez, vous saurez tout ça. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous et d'activer éventuellement les notifications. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui s'affichent. Alors revenons à tout ça. Donc effectivement, les probiotiques, c'est vraiment quelque chose qui est très très connu, mais les trois autres un peu moins. Et donc vous allez tout voir vraiment dans cette vidéo. Et je vais vous expliquer vraiment quelles sont les différences entre chaque. Mais quoi qu'il arrive, ils ont un but commun, si on peut dire, c'est vraiment d'améliorer le microbiote. Donc le microbiote qui est la flore intestinale de votre intestin, ils veulent que du bien en fait à votre intestin. Donc clairement, pour avant tout redéfinir un peu ce qu'est un microbiote, le microbiote donc c'est des bactéries qui se trouvent dans toute votre flore intestinale, mais vous en avez également dans la flore vaginale chez la femme. Alors, il faut savoir que dans ce microbiote, vous avez des bonnes bactéries et des mauvaises bactéries, et pour que tout fonctionne, il faut que l'équilibre soit parfait. La plupart du temps, quand on a une maladie à ce niveau-là, il peut y avoir un déséquilibre, et le déséquilibre fait que vous avez des bactéries ennemies, si on peut dire, pas des bonnes bactéries, qui sont là, qui se développent trop et qui entraînent une inflammation ou une infection. Alors, il faut savoir qu'un microbiote, on a, pas moins semble-t-il, vraiment plus de 1 kg de bactéries dans notre intestin, pardon. Et faut savoir que on a plus de bactéries dans notre intestin que de nombre de cellules qu'on a dans notre corps. Donc, c'est absolument gigantesque et elles sont absolument indispensables, mais indispensables au bien-être global du corps. Même si c'est que dans l'intestin, il faut savoir qu'on remarque de plus en plus par rapport aux énormes recherches qui sont faites, que les bactéries en fait fabriquent tout simplement des neurotransmetteurs. Donc elles agissent vraiment sur l'intégralité de votre bien-être global. Alors, on va parler dans un premier temps des probiotiques parce que qui sont vraiment les plus connus. Donc les probiotiques, en fait, c'est des bactéries vivantes. Donc c'est-à-dire que vous prenez en général des compléments alimentaires qui contiennent des bactéries vivantes. On va amener donc toutes les bonnes bactéries en fait dans une gélule ou sous forme de poudre. Je conseille un peu plus sous forme de poudre si il y a un gros souci. Pourquoi? Parce qu'en poudre, on n'est pas limité par la quantité, on peut en prendre des grosses quantités. Alors que la gélule, évidemment, on est limité par la taille de la gélule, de ce qu'on peut mettre dedans. Donc, faut savoir qu'on peut les prendre par voie orale et également par voie locale, pas forcément intestinale, mais dans ce cas-là, je parle un peu plus d'un point de vue vaginal. On peut très bien prendre donc par voie orale et sous forme de gélules en introduire directement dans le vagin, ou même si vous l'utilisez en poudre par des petites poires qui sont utilisées sous cette forme. Alors, faut savoir que des bactéries, il y en a plein. Moi, j'ai pu vraiment me rendre compte depuis que je travaille avec des souches humaines que ça fonctionne bien mieux. Donc, c'est pour ça que quand vous prenez des compléments alimentaires, demandez bien si c'est les souches humaines. Je me suis vraiment rendu compte en magasin, en discutant vraiment bien avec les gens qui avaient l'habitude de prendre des probiotiques, même les meilleures marques qu'elles soient, s'il n'y a pas de souche humaine, il y a quand même une différence de tolérance. Donc, grosso modo, je vais vous dire un truc pas très glam. Comment est-ce qu'on fait des bactéries qui vont être destinés à des compléments alimentaires. Donc, tout simplement, on prend des selles, donc des selles de personnes humaines qui sont en bonne santé, et on va les prendre et on va les faire se développer après dans un milieu totalement isolé, dans des boîtes, hein, d'accord. Alors que dans certains cas, on va prendre des selles de chiens pour les probiotiques de moins bonne qualité et sinon des selles bovines qui sont également utilisées. Vous comprenez très bien que quand on utilise vraiment les selles de souche humaine, on aura vraiment les bactéries qui sont propres à l'humain. Donc c'est pour ça que je recommande vraiment de prendre des souches humaines. C'est plus cher, c'est clair, mais l'efficacité est vraiment nettement supérieure. Donc ce que je conseille le plus également, c'est de les prendre le plus agent possible. Pourquoi? Parce que dès que vous allez prendre le plus agent possible, elles vont passer le plus rapidement possible votre estomac, pardon. Et l'estomac, lui, son but, c'est vraiment d'aseptiser, de tuer tout ce qui est vivant. Donc l'avantage, c'est que si vos bactéries vivantes restent le moins longtemps possible dans votre estomac, elles vont être il y en aura le moins possible qui va être tué. D'accord? Donc le mieux, c'est le plus agent possible que vous les preniez sous forme de poudre ou sous forme de liquide. Je regarde mes notes si j'oublie rien, parce que c'est une vidéo qui est très importante. Alors, c'est vrai que clairement, si vous en avez marre de prendre des gélules, prenez de la poudre, c'est super, et que vous pouvez pas les prendre à jeun parce que ça vous embête ou vous oubliez, prenez quand même au cours d'un repas, et prenez en poudre, vous pouvez l'intégrer en plus directement à ce que vous mangez, c'est-à-dire aussi bien à du lait, si vous donniez
On peut en donner dès la naissance, quelques jours, même quelques heures après la naissance, surtout si votre enfant est né par césarienne. Du coup, il n'a pas été colonisé par vos bactéries à vous, vos bactéries vaginales, qui sont toujours bien mieux que les bactéries qui sont dans l'air. D'accord? Donc on peut en donner quelques heures juste après la naissance. Donc là, dans ce cas-là, on les donnera sous forme de poudre à diluer dans un biberon, ou sinon on peut après, quand ils sont plus grands, ou même les personnes âgées, on peut en mettre directement dans les yaourts, dans les desserts, dans les compotes. Bref, la forme en poudre est super pratique pour la donner à tout le monde. Voilà. Après, ce qu'il faut, une petite précaution, c'est ne pas prendre des probiotiques en même temps que vous prenez des antibiotiques, parce que le but d'un antibiotique, c'est de tuer les bactéries, qui soient en général mauvaises, mais aussi bonnes. Et il fait pas la différenciation. Donc, si vous prenez des antibiotiques le soir, évidemment, ne prenez pas votre probiotique le soir, parce que vous tuez ce que vous apportez. Si vous pouvez, prenez-le en décalé, c'est-à-dire prenez-le le matin, et si vous pouvez pas, vraiment, on va le voir que les prébiotiques, dans ce cas-là, sont pas mal. Alors, quelles sont les recommandations pour prendre des probiotiques? Je commande donc juste après une cure d'antibiotiques. Donc, parce qu'on a tué les mauvaises et les bonnes bactéries, il faut ramener des bonnes bactéries. Avant l'hiver, si vous savez que vous avez l'habitude d'être un peu malade, on va augmenter ce qu'on appelle le nombre de bonnes bactéries dans votre intestin. Si les prébiotiques n'ont pas fonctionné, on prend des probiotiques. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. En cas d'infection urinaire ou de mycose, refaire sa flore vaginale fonctionne très très bien, c'est très très rapide. Donc on permet directement d'augmenter les défenses de votre sphère vaginale et ainsi de pouvoir lutter efficacement contre les infections urinaires et les mycoses. Et pour, comme je l'ai dit, pour les nouveau-nés par césarienne, tout simplement. Alors, faut savoir que les probiotiques sont spécifiques, que vous soyez dans l'intestin ou dans la sphère vaginale, vous n'avez pas les mêmes bactéries. Donc voilà pourquoi il faut vraiment choisir le probiotique qui est adapté à l'organe cible et également à l'âge. Il faut savoir qu'un nouveau-né n'a pas la même flore, ou même un bébé n'a pas la même flore qu'une personne âgée. Donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment de choisir les produits adaptés dans la marque SAN. La marque SAN, c'est un des premiers laboratoires avec qui je travaillais et qui ont fait des souches humaines et qui font vraiment des produits de super qualité. Vous avez le lien dans la description, il n'y a pas de souci. Les probiotiques, c'est très très bien, c'est les bonnes bactéries, il en faut absolument, c'est super. Par contre, ce qu'il faut vraiment faire attention, si on peut dire, ça vous fera jamais de mal de prendre des bonnes bactéries, mais quelles que soient les marques, en fait, les marques ont fait leurs études et dans votre gélule, vous avez une répartition qui est imposée par la marque sur telle ou telle souche et elle n'est pas propre à notre bon fonctionnement, si on peut dire. Notre intestin s'est développé sa propre répartition de souches et c'est pas forcément, et c'est même la plupart du temps bien évidemment, pas celle qui correspond à celle du laboratoire, enfin des souches que vous avez dans votre gélule. Donc les probiotiques c'est bien d'en apporter, mais pas forcément tout le temps. Voilà pourquoi les prébiotiques sont mieux, parce que les prébiotiques vont vous aider à ce que la répartition entre les différentes souches se fasse selon votre propre, ce qu'on appelle, on peut appeler ça une empreinte microbiotique. Cette empreinte microbiotique, c'est, on va dire, c'est la répartition que vous avez dans votre intestin et qui, au même titre que les empreintes digitales sur les mains, et ben, c'est exactement pareil. C'est vraiment propre à vous et c'est ultra personnel. Voilà pourquoi prendre que des probiotiques, c'est pas l'idéal, clairement. Donc voilà pourquoi on va parler maintenant des prébiotiques. Donc les prébiotiques, c'est pas vivant, la plupart du temps, c'est des fibres qu'on appelle bifidogènes. Donc bifidogène, ça veut dire que vous allez amener les éléments essentiels, la nourriture essentielle au développement de vos bonnes bactéries. Et l'avantage, c'est que comme vous donnez vraiment la bonne alimentation à vos bactéries, vous allez donner un coup de pouce pour que justement cette fameuse répartition propre à vous se fasse au mieux. Et c'est vraiment ce que je conseille le plus avant toute chose. Prendre des prébiotiques et après prendre des probiotiques si ça n'a pas fonctionné. Donc l'avantage en plus d'un prébiotique, c'est que c'est donc des fibres, ce qu'on appelle des fibres bifidogènes, donc vous pouvez très bien en prendre pendant des antibiotiques, le médicament ne va pas tuer les bonnes bactéries, et on peut également en prendre dans le cas de diarrhée ou tourista. Il faut savoir que c'est des fibres, donc la plupart du temps, elles vont limiter les diarrhées ou touristas, et on peut en prendre également donc avant les probiotiques si c'est pas efficace, et de manière globale, refaire sa flore intestinale, c'est nécessaire quand on a des inconforts digestifs. Donc dès que vous avez des inconforts digestifs, passez sur si on peut dire par la case prébiotique, et la plupart du temps, le problème sera réglé. Vous avez vraiment compris pourquoi au final les probiotiques, je les conseille un peu moins avant les prébiotiques, parce que les prébiotiques, en fait, vous allez tout simplement amener ce qu'il faut pour que votre
intestin se fasse, comme on dit, fasse sa propre flore intestinale, son propre microbiote, qui est le plus adapté vraiment à son bon fonctionnement. Donc, moi, ce que je conseille pour le prébiotique, c'est un produit qui s'appelle Propargil. C'est un super produit d'un laboratoire français, Holistica, qui existe depuis très longtemps et qui fonctionne très très bien. Alors après, on a ce qu'on appelle le symbiotique. Donc le symbiotique, c'est le complément alimentaire qui contient des prébiotiques et des probiotiques. Clairement, il est un peu passe-partout, hein, si on peut dire en quelque sorte. Je le conseille vraiment au début pour les personnes qui vont un peu découvrir, qui veulent un peu s'intéresser, on va dire, à l'état de leur intestin. L'avantage, c'est que c'est un peu passe-partout. Par contre, il faut savoir que du coup, on est moins spécifique évidemment, et on a des dosages qui sont inférieurs parce que dans une gélule, on a un problème de place, si on peut dire, de volume à l'intérieur de la gélule, et les prébiotiques sont des fibres, prennent bien plus de place que le probiotique. Donc la plupart du temps, ça peut ne pas être suffisant, d'accord? Mais c'est vraiment une bonne première étape, c'est très bien pour commencer à apprendre, voir comment ça fonctionne sur votre corps, et les symbiotiques qui font très bien leur job, et avec lesquels vous aurez un résultat tout de suite. Donc pourquoi pas essayer, c'est vraiment, ça fonctionne vraiment très très bien. Je vous ai mis un petit lien également sur le produit Ferzing qui contient donc des pré et des probiotiques pour essayer tout ça. Et le quatrième, qui est vraiment le moins célèbre, le moins connu, c'est des actibiotiques. Alors c'est un terme un peu recherché parce que tout simplement ce terme antibiotique a été développé suite au brevet d'un laboratoire qui s'appelle le laboratoire suisse qui s'appelle Parinat, en fait qui a fait la culture d'une souche spécifique de Lactobacillus acidophilus et qui est plus résistant à la chaleur et aux acides digestifs. Et en fait, ce terme, c'est un terme protégé, c'est pas un terme comme prébiotique ou probiotique. Il a été mis en place par ce laboratoire qui a vraiment fait d'énormes recherches sur les probiotiques, sur les bactéries, et on en a fait un actibiotique. Grosso modo, c'est pour dire que c'est un microbiote actif pour régénérer votre flore. Alors, l'avantage de cet actibiotique, vraiment, c'est si vous avez des gros problèmes de muqueuse, en fait, vous avez des muqueuses qui est très irritante, qui est très irritable, et ben l'actibiotique fonctionne vraiment superbement. Pourquoi? Parce que cette souche qui a été transformée a vraiment une capacité d'adhésion à la muqueuse qui est vraiment phénoménale, et de ce fait-là, la renforce, la protège, et lui permet vraiment d'être plus solide face aux agressions de ce qu'on mange, de la pollution et de tout ça. D'accord? Et l'avantage aussi, c'est si vous avez des allergies ou des intolérances principalement alimentaires, faut savoir que cette souche a vraiment une capacité de modulation de votre immunité, donc une modulation de réaction allergique et intolérance à ceux que vous pouvez manger. Donc ça, c'est vraiment selon le laboratoire, d'accord? Mais c'est vraiment une gamme qui est super, qui est très spécifique. C'est pour ça que nous la proposons sur biodiète.eu. Pas tout le monde peut vendre cette gamme parce qu'il faut être formé et il faut vraiment connaître le produit pour mieux le conseiller. Donc voilà, donc cette gamme s'appelle Lab chez Parinat, donc voilà, vous la saurez et je la conseille vraiment pour les gens qui ont un souci de muqueuse très très sensible. Voilà, je vous ai à peu près tout dit sur vos intestins, les probiotiques, les prébiotiques, les symbiotiques et les actibiotiques. N'hésitez pas à poser vos questions juste en dessous de la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir et j'espère vous avoir apporté des informations utiles et je vous dis à très bientôt. Bonne journée, au revoir.